suis candidat à la présidence de la République française, parce que j'ai la conviction que la France est un pays exceptionnel, qui ne mérite pas son sort actuel. Je suis candidat pour réagir, pour redresser, pour faire. On a souvent cet écho. Le programme de François Fillon, c'est le meilleur. La force de la France dépend d'abord de sa force d'âme. Et mon programme se fonde sur 3 valeurs: la liberté, la responsabilité, l'autorité. Il s'agit de redresser la France. Le problème de la France, il est très simple. Il y a quasiment plus d'argent public dans les investissements. Il y a des transferts sociaux qui sont considérables, gigantesques, qui dépassent tous les autres pays européens. Il y a une dette abyssale et il y a une fiscalité qui est confiscatoire. Donc il faut changer ça. Entre indifférence, arrogance et idéologie, notre démocratie s'est fourvoyée. On a nié les problèmes, menti sur leurs causes, sollicité des boucs émissaires, détourné l'attention. Eh bien, aujourd'hui, nous devons tout reconstruire. Et moi, je veux réagir concrètement devant la défaite du travail. Devant la défaite du travail qui blesse tellement de Français. Et je veux dire que cette défaite n'est pas fatale. C'est notre système qui est malade. C'est pas le peuple français. Le peuple français, il regorge de courage et d'inventivité. Il faut simplement lui donner la liberté d'exprimer ce courage et cette inventivité. Moi, ma priorité, c'est l'emploi. Et c'est la guerre contre le chômage. Et pour cela, je choisis de mettre le paquet sur la baisse des charges qui pèsent sur les entreprises françaises. On a tout encadré, on a tout nivelé, on a tout surtaxé, par peur de la liberté, qui est pourtant la première valeur de notre devise. La liberté, c'est notre combat. Et ça n'est pas seulement un combat économique, c'est un combat fondateur, existentiel, fondamental pour la société qui est la nôtre. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut sauver le pays ou pas? Voilà 3 ans que je parcours notre pays, j'ai rencontré des milliers de Français, j'ai entendu leurs coups de gueule, leurs témoignages, leurs idées. Mon combat est le vôtre, parce qu'il vous ressemble et parce qu'il est sincère. Celles et ceux qui me font confiance reconnaissent dans ma démarche une cohérence morale et politique. Vous dites et vous répétez, l'honnêteté est une vertu cardinale de l'engagement politique. Oui, je ne devrais pas avoir besoin de le répéter, tellement c'est une évidence. Oui, mais... Nous devons renverser le carcan de la bureaucratie, des normes imbéciles, des procédures étouffantes, de la fiscalité confiscatoire. Nous devons mettre à bas les fausses valeurs. Nous devons réhabiliter le bon sens et les principes de justice qui fondent notre civilisation. Alors oui, je veux recentrer le Code du travail sur les normes sociales fondamentales. C'est 200 pages sur les 3400 que compte aujourd'hui le Code du travail, dont la complexité broie toute adaptation sur le terrain. La question fondamentale, c'est donner du boulot aux Français. Je suis allé à la rencontre des agriculteurs, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des artisans, des commerçants, des maires, des entrepreneurs, des enseignants. Tous m'ont dit à leur manière la même chose: que l'État arrête de nous emmerder. Voyons si nous sommes bien d'accord. Avec Fillon, l'ISF, c'est terminé. Oui. Et avec Fillon, les 35 heures, c'est terminé. Oui. Sur le fond, supprimer l'impôt sur le revenu, augmenter la TVA, ça c'est vous. Ah non, pas supprimer l'impôt sur le revenu. Supprimer l'impôt sur la fortune. Oui, bien sûr. 600 000 fonctionnaires en moins pour qu'on atteigne le plein emploi en France, comme c'est le cas en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Voilà. Ça veut dire que... C'est dit. C'est dit. François Fillon, on se retrouve dans un instant sur France Info. L'autre corollaire de la liberté, c'est l'autorité. L'autorité sans laquelle la liberté n'est que désordre et chaos. Le politiquement correct veut nous faire confondre autorité et autoritarisme. On a sombré dans le conformisme, dans la négation du réel. On ne combat pas un mal en refusant de l'identifier, de l'appeler par son nom. Daesh, ce n'est pas une marque, c'est l'État islamique. Un djihadiste n'est pas un déséquilibré, c'est un terroriste. Un délinquant... Un délinquant n'est pas un jeune des quartiers, c'est un délinquant. La République doit parler clair et elle doit être sévère. Certains cherchent à nous anesthésier face aux dangers qui nous guettent, face à tout ce qui menace nos idéaux, notre justice, notre civilisation. Moi, je refuse tout angélisme, toute naïveté. Je veux rétablir l'autorité de l'État, l'autorité de la loi, la nécessité de l'ordre. Mais ce qui importe, c'est l'action. Et c'est surtout la résolution calme et implacable de l'État. Et ça n'est pas en proposant, après chaque attentat, le vote de nouvelles lois pour remplacer celles que l'on n'applique pas, que l'on assurera la sécurité des Français.
Notre monde est tiraillé entre fanatisme et mercantilisme. D'un côté le djihad, de l'autre le matérialisme. Moi, je refuse ce duel mortifère. L'homme n'est ni une machine à tuer, ni une machine à consommer. Nos sociétés modernes ne doivent pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que la vie est sacrée, que le bonheur est une quête, que la liberté est un combat, que l'espérance récompense les cœurs justes. Mon projet est précis, il est chiffré, il est radical parce que la situation doit être radicalement changée. Je sais ce que seront chacun des 100 premiers jours du prochain quinquennat et j'ai la conviction qu'ils entameront un redressement rapide et bénéfique à tous. Mais maintenant, je dis aux Français qu'il faut passer aux actes. Que toutes celles et tous ceux qui attendent un dictour de vérité et qui veulent des vraies réformes doivent s'engager aujourd'hui. Je dis aux Français, prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir pour imposer un vrai débat. Prenez le pouvoir pour imposer un vrai projet. Prenez le pouvoir pour montrer que la droite et le centre, c'est bien plus qu'un parti. Prenez le pouvoir et faisons gagner ensemble ce que nous avons de plus cher en nous, la France.